Le label médecine traditionnelle chinoise sert d'emprunt à tout genre de pratiques. Dans tous les quartiers de la capitale, ces plaques envahissent les rues. Tout ceci sème la confusion dans l'esprit des Camerounais. La prolifération anarchique des prétendus cabinets médicaux chinois sur l'ensemble du territoire fait partie des préoccupations de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Ce phénomène devient une véritable escroquerie qui met en péril la santé des Camerounais. Profitant de la bonne réputation et de l'efficacité de la médecine chinoise, ces marchands d'illusions n'ont aucune compétence pour exercer la médecine. Il vaut mieux parler de la médecine chinoise en y mettant des guillemets que des médecins chinois. Dans ce sens que il faille distinguer des médecins reconnus comme tels par leur pays. Dans ces conditions-là, c'est des médecins qui sont reconnus par l'ordre et qui ont une autorisation d'exercer conformément à la coopération sino-camerounaise. D'un autre côté, on a vu arriver des messieurs, soi-disant ressortissants chinois, qui se sont installés avec la complicité, il faut le dire, souvent même des médecins camerounais, et sans aucune autorisation de l'ordre, ni même inscription, et souvent même non reconnus par les autorités consulaires ou de l'ambassade de Chine, s'installent et disent qu'ils font la médecine chinoise. À côté d'eux, il y a des Camerounais aussi qui, compte tenu de l'engouement et de la bonne réputation, il faut le dire, de la médecine chinoise en général, auprès des populations camerounaises, ces Camerounais donc, qui souvent n'ont jamais dépassé le vouri, tout d'un coup, ils se sont trouvés des vocations de médecins chinois, médecins traditionnels s'entend, et qui vendent donc des décoctions où il est marqué des caractères qui n'ont rien de chinois que des bâtonnets. Et à la population crédule, on présente ces médicaments, ces emballages comme étant estampillés Made in China. Cet exercice illégal de la médecine, vigoureusement dénoncé plusieurs fois par cet organe, n'inquiète nullement les clandestins des cabinets privés. Déjà, j'ai entendu parler des produits qui sont trafiqués, des produits qui sont périmés. Mais vraiment, ici chez nous, déjà on a... Trafiqués par qui? Des produits trafiqués par des Camerounais. Voilà. Donc, et j'en ai eu quelques produits déjà qui me sont tombés sur la main. Et vraiment, des gens me posaient des questions de savoir si c'était vraiment chinois. Et comme moi, je connais bien la langue chinoise, ça me faisait rire, quoi. Je leur disais, c'est du n'importe quoi. Le docteur Daniel Mouna, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, montre un doigt accusateur vers ses confrères. Ces derniers attirent chez nous des étrangers sans toutefois les orienter vers le contexte légal dans lequel ils doivent évoluer. Le Cameroun entretient d'excellents rapports diplomatiques et de coopération avec la République populaire de Chine. Dans le domaine de la santé, les populations de Mbamayo et Guidère, et bientôt celles de Yaoundé, apprécier la qualité de la médecine chinoise et le dévouement des médecins chinois. D'où vient donc qu'il y ait problème? Je veux dire à nouveau que notre action ne devrait pas être considérée comme étant destinée contre les médecins d'origine étrangère, mais plutôt comme un désir de voir tous les médecins camerounais ou non camerounais impliqués dans la pratique de la médecine au Cameroun se conformer à nos lois. Il est aussi notre désir de voir la population bien informée afin de les aider à prendre de bonnes décisions et choix relatifs à leurs besoins de santé. L'exercice de toute activité est pourtant soumise au respect strict des lois qui régissent cette profession et de surcroît la médecine qui gère la santé des populations.
Actuellement, le Cameroun a des textes. Et il faut seulement que si on voudrait exercer au Cameroun, qu'on puisse s'adapter à ce texte. Et lorsqu'on constate que le pays, le Cameroun, a aussi ce fils qui travaille ailleurs, et que dans la plupart des pays, il y a des lois qui sont les mêmes, pratiquement dans tous les pays. On ne peut pas aller dans un pays autre où on n'a pas de réciprocité, aller commencer à exercer dans ce pays-là. Évidemment, le Cameroun aussi s'est protégé en se disant, si on n'a pas de réciprocité avec vous, nous aussi, on ne peut pas autoriser que vos enfants viennent exercer chez nous. Nous connaissons le problème des étrangers en général, à tel enseigne que la loi camerounaise a connu une certaine évolution. Le problème des médecins étrangers était très mal défini auparavant, mais depuis la loi de 1990, il est question que coopérants, missionnaires, militaires, quelle que soit la manière dont on entre au Cameroun, tout médecin étranger doit d'abord être enregistré au niveau du tableau de l'ordre des médecins. Et être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, ça signifie quoi? Ça signifie que la corporation doit vous reconnaître comme ayant la compétence d'être un médecin. Le fait d'avoir eu un parchemin dans une université étrangère ne signifie pas qu'au Cameroun, on vous reconnaît comme médecin. Il faut que la corporation camerounaise estime que vous avez les compétences nécessaires pour exercer sur la population camerounaise.